Alors, j'ai l'honneur de commencer pour présenter la Fondation Clariane. Je prends donc la parole, Johanna. Donc, la Fondation Clariane est une fondation d'entreprise qui a été créée par le groupe Corian, devenu entre-temps Clariane, en 2016. Et cette fondation, elle a choisi récemment de consacrer tous ses travaux et de consacrer son énergie au métier du soin et aux soignants. Voilà, donc le partenariat de la Fondation Clariane avec l'Alliance pour l'éducation United Way date de 2019 et il s'inscrit donc dans cet axe, dans cette volonté de promouvoir les métiers du soin auprès de nos jeunes. Johanna. Accompagnons des jeunes dans les collèges REP, REP+, et en lycée professionnel de quartier politique de la ville, donc de la 6e à la 3e. Pendant le temps scolaire, nous coordonnons des ateliers collectifs en complément des enseignements fondamentaux que nous adaptons à la maturité des jeunes, bien sûr, pour travailler sur 2 axes, la connaissance de soi et la connaissance du monde professionnel. Et donc, dès la 4e, nous organisons, et c'est pour ça que nous sommes là pour en parler aujourd'hui, des rencontres avec des professionnels d'entreprise, avec pour objectif d'ouvrir les jeunes à d'autres horizons, de leur permettre de se projeter positivement dans le monde de l'entreprise, et cela grâce à des témoignages de collaboratrices et collaborateurs, des visites de locaux, des simulations de mini-entreprises. Nous en reparlerons un peu plus loin sur les formats. Donc, cette année scolaire, ce sont plus de 14 000 jeunes qui ont été accompagnés dans 34 collèges en réseau d'éducation prioritaire et dans 6 lycées en quartier politique de la ville, et cela en Île-de-France, à Toulouse, dans le Loiret et en Haute-Saône. Merci à toutes les deux. Alors, j'aimerais vous demander en quoi ce partenariat il semble répondre à la pénurie de talents dans les métiers du soin, ainsi qu'à la problématique de l'inclusion. Alors, j'ai envie de répondre pour la Fondation Clariane, qui est donc la fondation d'un groupe qui comporte des professionnels de la santé et du monde du médico-social. C'est très important d'aller à la rencontre des jeunes de ces collèges et lycées que nous donne l'opportunité de rencontrer l'Alliance pour l'éducation. Pourquoi aller à la rencontre? Tout simplement de leur présenter à ces jeunes concrètement l'intérêt et la richesse des métiers du soin. Sont des métiers peu connus et extrêmement riches à présenter. Et je trouve que le format du témoignage vivant, il n'y a rien de mieux finalement. Pourquoi? Ça permet de lutter contre les préjugés défavorables envers ces métiers. On sait qu'on a une désaffection de la population pour les métiers du soin. Aujourd'hui, on a une pénurie de soignants. Il faut donc arriver à changer la vision, changer le regard sur ces métiers. Voilà, je crois que c'est tous ces aspects-là que j'ai envie de porter avec Johanna Legru ce matin. On sent la passion et voilà, c'est pour ça que ces partenariats nous enrichissent et nous permettent d'accompagner ces jeunes dans l'optimisme et avec pragmatisme. Donc, nous avons choisi d'agir dès le collège parce que c'est là que le déterminisme social est le plus fort. C'est là qu'ils vont se référer à leur environnement pour faire des choix et qu'ils vont souvent baisser les bras. Alors que ce qu'ils ont besoin, c'est de rencontrer, comme le disait Marianne, des professionnels passionnés par leur métier. En tout cas, rencontrer des personnes qui leur parlent de leur quotidien, qui leur parlent de ce qu'est pourquoi ils le font, quelles sont les difficultés, quelles sont les joies, et qu'ils puissent voilà, se projeter et se dire je vais essayer, peut-être que ce sera ça, peut-être que ce ne sera pas ça. Et on a vraiment des jeunes qui sortent de ces rencontres, de ces visites, de ces échanges transformés parce que tout d'un coup, ils se projettent comme dans un avenir de possible. C'est quelque chose qui est très transformateur. C'est ce qu'on a constaté sur le terrain pour ces jeunes. J'aimerais vous demander concrètement de quelle façon elle se déroule cette collaboration entre vos 2 organisations. Alors, je commence, Johanna. Nous, notre collaboration avec l'Alliance pour l'éducation passe par 3 types d'actions. La première action, c'est du coaching oral. Ce coaching oral, il peut se faire à la fois en présentiel ou en distanciel. On a une deuxième action qui est un peu plus prenante en termes de temps, puisqu'il faut se déplacer dans les collèges. Et là, donc, ce sont des témoignages métiers. Ce sont donc des professionnels qui vont aller s'exprimer devant une classe de jeunes, des classes entières en général, sur leur métier, expliquer ce qu'ils font, pourquoi ils ont choisi ce métier,
quel a été leur parcours et quelles sont les forces et faiblesses, on va dire, de ce métier. Et puis enfin, il y a le troisième type d'action qui est également très apprécié de nos collaborateurs, qui est les interventions dans les forums métiers, ce qu'on appelle les forums métiers, et avec un terme assez anglo-saxon qui est le speed meeting. Et donc, le professionnel va exposer son métier à un petit groupe de jeunes. Là encore, très bonne interaction. Lorsqu'on regarde finalement le bilan chiffré, il est assez époustouflant puisque une trentaine de collaborateurs a permis de toucher plus de 1200 jeunes, ce qui est quand même génial. Voilà. Merci Marianne. Effectivement, nous, on a cette approche très collective parce qu'on veut toucher un maximum de jeunes. On essaye aussi de créer cette appétence collective à aller découvrir ce que la vie d'adulte, la vie professionnelle va leur permettre. Par ailleurs, l'engagement collaborateur, comme on le disait, c'est une alliance, donc une alliance de force, une alliance parce qu'on croit à cette dynamique du changement de regard des jeunes sur l'avenir, mais également des professionnels sur ces jeunes. Et on veut que les professionnels aillent à leur rencontre et se rendent compte à quel point il y a des talents, à quel point il faut les accompagner vers leur avenir. Merci beaucoup. J'aimerais vous demander quelles sont les perspectives sur votre collaboration entre vos deux organisations pour les années à venir? Alors, ça va aller très vite, toujours plus, engager toujours plus de collaborateurs dans les actions. Deuxième objectif, intervenir sur des territoires un peu plus variés que l'Île-de-France. Et enfin, troisième objectif pour cette année 2024 qui arrive, proposer et fournir des kits de support pédagogique constitués par des témoignages métiers de nos professionnels et les partager avec les professeurs, les partager avec les jeunes, de manière à ce qu'ils puissent découvrir aussi à travers ces supports, que sont des podcasts, que sont des supports écrits aussi, ces métiers du soin. Et de notre côté, nous avons voulu renforcer l'accompagnement de ces collaboratrices et collaborateurs en mettant en place vraiment un parcours avec des webinaires à la rentrée pour expliquer le contexte, pour expliquer le profil des jeunes qu'ils vont rencontrer, pour expliquer les problématiques éducatives auxquelles ils sont confrontés, puis prendre le temps de rassurer les intervenants et intervenantes parce que souvent, ils doutent de leur plus-value à présenter leur parcours et à avoir ces échanges avec les jeunes, alors que, comme je le disais, cette présentation, ce temps passé peut changer la vie d'un jeune. Donc, vraiment les rassurer et les encourager, et les remercier de prendre ce temps, de changer la donne pour les jeunes. On essaye d'être agile, d'être flexible sur les formats pour que chacun puisse adapter à son emploi du temps. Voilà, le but est vraiment que chacun et chacune puisse s'engager selon ses possibilités et ses envies.